Docteur Jean-Paulin Mengue Mendongo, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions L'Harmattan, La médecine chez les Peuls du Cameroun septentrional, 1754-2013. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît et présenter votre ouvrage ensuite? Oui, merci. Je réponds au nom de Jean-Paulin Mengue Mendongo. Je suis historien, sorti de l'université de Ngaoundé au Cameroun. Alors j'ai eu la chance de présenter un travail qui est intitulé La médecine chez les Peuls du Cameroun septentrional de 1754 à 2013. Alors il s'agit d'un ouvrage qui vise une analyse qualitative des stratégies de prévention, de guérison et de gestion des maladies chez les Peuls. Et cet ouvrage nous amène à cibler une période justement de 1754 à 2013, parce que nous avons ciblé sur une durée assez longue pour permettre au lecteur de comprendre que nous avons intégré plusieurs périodes, notamment la période avant la colonisation, la période coloniale et après la colonisation. Alors cette période nous permet de voir comment est-ce que cette pratique médicale a évolué de 1754 donc à 2013. Et à la fin, nous avons voulu insister sur quelques morceaux choisis que je vais vous présenter d'ailleurs. Il s'agit des thématiques que nous avons voulu relever. Il s'agit par exemple du traitement par la chaleur. Dans la médecine Peul, il y a donc ce traitement par la chaleur qui est une thématique intéressante et que nous avons abordé dans cet ouvrage à la page 230 et 231. Et puis il y a une autre thématique sur la prévention des maladies dans la médecine Peul à base naturelle. Et dans cet ouvrage, nous en avons parlé dans les pages 250 et 251. Et puis il y a une autre thématique, c'est un exemple type de traitement de maladies à vocation spirituelle, religieuse et culturelle. Et c'est pour cela que nous avons abordé une thématique à ce sujet, un exemple type de maladie que constituent les couches de nuit. C'est-à-dire qu'il y a des esprits qui entretiennent des rapports avec des êtres humains et qui ont des conséquences néfastes sur la santé des êtres humains. Et là, nous en avons abordé dans les pages 285 et 296 de l'ouvrage. Et puis, il y a une thématique intéressante, c'est l'internationalisation de la médecine Peul. Et là, nous avons évoqué la visite des jeunes Américains, touristes en visite au Nord Cameroun, qui avaient également réservé une visite aux tradipraticiens Peul. Et là, nous avons beaucoup d'illustrations en couleur qui apparaissent dans cet ouvrage, où nous avons des consultations par le sable de jeunes Américaines chez les tradipraticiens Peul. Et donc, là, nous avons cette thématique qui est abordée dans les pages 368 de l'ouvrage et 371. Et puis, évidemment, on ne pouvait pas oublier de penser à l'organisation du système de santé au Cameroun. Et c'est là où nous sommes un peu gênés de constater que malgré les prouesses de cette médecine Peul, nous avons une sorte de laisser-aller. Elle est le parent pauvre de la médecine parce qu'elle n'est pas soutenue par l'État véritablement. Elle est reconnue officiellement, mais elle n'est véritablement pas soutenue sur le plan pratique. Et donc sur le plan économique, sur le plan partenarial, elle est lésée. Et c'est pour cela que nous faisons un petit exercice à la page 308 de cet ouvrage jusqu'à la page 312 pour révéler que le budget de l'État du Cameroun dans les années en 2013 met un accent particulier sur l'amélioration des conditions de prestation de la médecine hospitalière, c'est-à-dire la médecine occidentale. Et là, nous avons réalisé que le budget de l'État du Cameroun pour cette année 2013 avait mis de côté une bonne somme d'argent pour cette amélioration et cette modernisation de la médecine moderne. C'était un montant total d'environ 2,5 milliards de francs CFA pour l'amélioration des conditions de prestation des hôpitaux dans les 3 régions septentrionales du pays qui constituent notre champ de recherche. Et là, nous nous sommes amusés à faire ce calcul, mais quand on essaye de jeter un coup d'œil du côté de la médecine traditionnelle, nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce qui est fait. Et malheureusement, nous nous sommes rendus compte que rien n'est fait.
Et nous nous sommes posé la question de savoir s'il s'agit d'un oubli ou bien d'un mépris de cette médecine par les pouvoirs publics. C'est une question que nous nous posons. Donc voilà à peu près tout ce qu'on a traité comme thématique, qu'on a abordé dans ce travail qui a été, qui contient 2 grandes parties et 6 chapitres au total. Et la première partie pose déjà le cadre humain, culturel, de la pharmacopeople. Et maintenant la deuxième partie qui est plus importante, qui est dense, qui touche proprement à notre sujet, traite justement de la fonctionnalité de cette médecine qui a 2 composantes, la composante naturelle et la composante médecine Peul à vocation spirituelle, culturelle et religieuse. Voilà à peu près toute la quintessence de notre travail. Merci. Et je peux ajouter que l'ouvrage a été édité justement par l'Harmattan Cameroun, et il est plutôt proposé par l'Harmattan Cameroun et édité par l'Harmattan France Paris. Et l'ouvrage coûte 47 € et il peut être disponible à l'Harmattan ou chez ses partenaires. Et je voudrais ajouter que cet ouvrage est toute une pharmacie dans un livre, c'est tout un peuple Peul dans un livre, c'est toute une culture dans un livre. Et je pense qu'en fonction de la préface et de toutes les contributions scientifiques qui ont été prises en compte, peuvent permettre maintenant à les lecteurs de pouvoir dire, de pouvoir le lire et donc de débourser une petite somme pour permettre à l'auteur et à l'éditeur de continuer à produire et à travailler dans ce sens. Je vous remercie.